Salut les Chronokids! Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur du Moyen-Âge pour découvrir l'histoire d'un roi très spécial, Saint Louis ou Louis IX, le roi qui voulait être un modèle de justice et de sagesse. Préparez vos épées en plastique, et vos boucliers, car nous allons plonger dans la France du XIIIe siècle, à une époque où les chevaliers régnaient sur les champs de bataille et où les rois décidaient du destin des royaumes, un jeune roi pas comme les autres. Louis est né en 1214, dans une famille royale très puissante. À seulement 12 ans, il devient roi après la mort de son père, Louis VIII. Mais à cet âge, il ne pouvait pas régner tout seul. C'est donc sa mère, Blanche de Castille, qui prenne les rênes du royaume pour l'aider à gouverner. Elle l'élève avec un objectif bien précis, faire de lui un roi pieux, juste et respecté. Sous sa tutelle, Louis apprend à aimer la justice, à défendre les plus faibles et à toujours mettre Dieu au cœur de ses décisions. Le roi sous le chêne. Ce qui rend Saint Louis si célèbre, c'est sa manière unique de rendre la justice. Plutôt que de rester dans son château, Louis aimait se rendre dans la forêt de Vincennes, non loin de Paris, où il s'asseyait sous un grand chêne pour écouter les plaintes de ses sujets. Imaginez, un roi, assis à même le sol, qui prend le temps de parler à ses paysans et ses chevaliers pour résoudre leurs conflits. Les gens disaient qu'il était plus sage que n'importe quel juge, et surtout qu'il était impartial, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde était traité de la même manière, le roi croisé. Saint Louis n'était pas seulement un roi qui rendait la justice, c'était aussi un chevalier courageux. Comme beaucoup de rois de son époque, il participa aux croisades, ces expéditions militaires pour reprendre les lieux saints en Terre sainte. En 1248, il s'embarque pour l'Égypte lors de la 7e croisade, mais tout ne se passe pas comme prévu. Son armée est battue et lui-même est fait prisonnier. Les chevaliers n'en croient pas leurs yeux. Comment un roi peut-il être capturé ? Pourtant, Louis reste calme et négocie sa libération avec les musulmans, montrant encore une fois qu'il est aussi habile en diplomatie qu'à l'épée. Mais il ne s'arrête pas là. 10 ans plus tard, il repart en croisade, cette fois vers la Tunisie. Malheureusement, il tombe gravement malade et meurt en 1270. Ses compagnons ramènent alors son corps en France, et peu après sa mort, il est déclaré saint par l'Église pour sa piété et sa sagesse. Un roi bâtisseur. Saint Louis n'était pas seulement un guerrier et un juge, il était aussi un grand bâtisseur. Il fit construire la magnifique Sainte-Chapelle à Paris, un véritable joyau du gothique, pour abriter la couronne d'épines du Christ, un trésor sacré qu'il avait acheté à Constantinople. Il modernisa également la ville de Paris, avec des ponts, des marchés et de nouvelles lois. C'est sous son règne que Paris devient la grande capitale que nous connaissons aujourd'hui, un roi au cœur du peuple. Ce qui rend Saint Louis si particulier, c'est l'amour que lui portait son peuple. Contrairement à beaucoup de rois, qui restaient loin des problèmes des gens, il n'hésitait pas à se déplacer et à les écouter. Préparez vos épées en plastique, et vos boucliers, car nous allons plonger dans la France du XIIIe siècle, à une époque où les chevaliers régnaient sur les champs de bataille et où les rois décidaient du destin des royaumes, un jeune roi pas comme les autres. Mais à cet âge, il ne pouvait pas régner tout seul. C'est donc sa mère, Blanche de Castille, qui prenne les rênes du royaume pour l'aider à gouverner. Sous sa tutelle, Louis apprend à aimer la justice, à défendre les plus faibles et à toujours mettre Dieu au cœur de ses décisions. Ce qui rend Saint Louis si célèbre, c'est sa manière unique de rendre la justice. Imaginez, un roi, assis à même le sol, qui prend le temps de parler à ses paysans et ses chevaliers pour résoudre leurs conflits. Saint Louis n'était pas seulement un roi qui rendait la justice, c'était aussi un chevalier courageux. En 1248, il s'embarque pour l'Égypte lors de la 7e croisade, mais tout ne se passe pas comme prévu. Son armée est battue et lui-même est fait prisonnier. Les chevaliers n'en croient pas leurs yeux. Comment un roi peut-il être capturé ? Pourtant, Louis reste calme et négocie sa libération avec les musulmans, montrant encore une fois qu'il est aussi habile en diplomatie qu'à l'épée. Malheureusement, il tombe gravement malade et meurt en 1270. Un roi bâtisseur. Il modernisa également la ville de Paris, avec des ponts, des marchés et de nouvelles lois. Ce qui rend Saint Louis si particulier, c'est l'amour que lui portait son peuple. On raconte même qu'il lavait les pieds des pauvres lors des grandes fêtes religieuses.
un geste symbolique pour montrer qu'il se considérait comme le serviteur de ses sujets. Un héritage qui dure. Son règne a marqué le début d'un temps de paix et de justice, qui a inspiré de nombreux rois après lui. Même 8 siècles plus tard, son souvenir est toujours vivant. Alors, les Chronokides, que pensez-vous de ce roi chevalier qui aimait rendre la justice sous son chêne? Vous imaginez aujourd'hui un roi ou un président faire la même chose. Saint Louis nous montre que la vraie force d'un dirigeant, ce n'est pas seulement son armée, mais surtout sa capacité à écouter et à protéger son peuple. À très vite pour de nouvelles aventures historiques.